en tant qu'époux d'une femme de ma bien-aimée épouse Shannon qui a été tuée dans une guerre fabriquée par Israël, je ne peux pas supporter l'idée, soutenir l'idée d'envoyer la future génération à la mort, au combat pour la mort dans une guerre qui ne sert pas les intérêts du peuple américain et qui ne peut pas justifier le prix de tant de vies américaines. Alors, cette lettre de démission de Joseph Kent est pleine de renseignements. D'abord, il ne faut pas se tromper sur l'esprit de cette lettre. Pourquoi est-ce qu'il démissionne? Il y a des motifs personnels, intimes, qui poussent cet homme à démissionner. Et il y a des motifs, on va dire, objectifs, des motifs politiques. D'abord, motif personnel. Cet homme qui était un vétéran de l'armée américaine, un officier des forces spéciales de la CIA, a combattu sur les champs de bataille 11 fois. Il a risqué sa vie 11 fois pour les États-Unis. Mais il a un problème, c'est que son épouse, sa première épouse, puisque selon les renseignements que j'ai pu glaner, il s'est remarié, sa première épouse a été tuée par les terroristes de l'État islamique et d'Al-Qaïda, avec lesquels pourtant les États-Unis et Israël étaient en coopération. Donc il a en travers de la gorge le fait que ce sont des agents, des mercenaires des États-Unis et d'Israël qui se sont retournés un jour contre un détachement américain et ont tué sa propre femme. Donc il a une rancune personnelle envers les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique parce qu'ils ont tué sa femme. Vous voyez, ça me mène déjà à une première réflexion. Vous voyez, les gens, les Occidentaux en général, tant que ça ne les touche pas dans leur propre chair, ils ne prennent pas au sérieux la souffrance des gens. Ce monsieur-là, c'est une tragédie personnelle qui l'a amené à vomir le soutien de son propre pays, les États-Unis, le soutien d'Israël au groupe terroriste d'Al-Qaïda et de l'État islamique. On peut faire l'hypothèse que si un proche, un membre de sa propre famille n'était pas mort dans cette affaire, ce monsieur aurait pu continuer à mener et exécuter les ordres que Donald Trump lui donne. Parce que les 11 guerres dans lesquelles il a été impliqué, est-ce que c'était des guerres justes? Est-ce que c'était des guerres légitimes? Il est allé 11 fois au front, combattre pour son pays, les États-Unis. Est-ce que les gens qu'il a tués là, en tant que soldats américains, est-ce que ces gens-là méritaient d'être tués? Il ne se pose pas la question. Joe Kent prend conscience de la gravité du soutien au terrorisme quand sa femme est tuée par les terroristes. Et ça peut s'étendre à la psychologie générale de la classe politique occidentale. Un mépris cynique et inhumain de la vie d'autrui. Les seules fois que ces gens-là sont affligés, c'est quand le malheur frappe dans leur famille. Deuxième observation, après avoir lu cette lettre de démission, la deuxième raison est une raison objective. Comme il n'aime pas les terroristes parce que les terroristes ont tué sa femme, il refuse de continuer à participer à des guerres dans lesquelles il sera obligé de coopérer avec les terroristes. Parce qu'en fait, en tant que chef de la lutte contre le terrorisme, il est supposé combattre ceux-là même avec lesquels Donald Trump et tous les autres dirigeants de l'OTAN font maintenant ami-ami. Quels sont les principaux alliés d'Israël et des États-Unis au Moyen-Orient? Ce sont les organisations terroristes. Et ces organisations terroristes sont parrainées par l'Arabie Saoudite, par le Qatar, par les Émirats Arabes Unis, par le Bahreïn, par le Sultanat d'Oman, par le Koweït. Ce sont ces pays-là qui parrainent les organisations terroristes, avec le patronage de l'OTAN et au sommet duquel les États-Unis. Donc, en tant que directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, Joe Kent s'est retrouvé dans une situation où il doit faire semblant de combattre le terrorisme en étant associé aux terroristes. Et l'évidence est venue à ses yeux quand il a vu le président Donald Trump donner des parfums à Ahmed Al-Shara, dont Joe Kent nous dit ceci. Voici ce que Joe Kent nous dit de Ahmed Al-Shara, celui qui a été bombardé par la coalition impérialiste occidentale comme étant président de la Syrie. Voici ce que Joe Kent nous dit de Ahmed Al-Shara. C'est tout simplement impressionnant. Joe Kent, je le cite, il dit, citation de Joe Kent, il dit, nous l'avons confié la Syrie à un chef d'Al-Qaïda. Il était initialement membre de l'État islamique, d'Al-Qaïda en Irak et combattant contre nous. Nous l'avions emprisonné. Il a rejoint l'État islamique, puis a fait scission et a été personnellement choisi par le bras droit de Ben Laden, Ayman al-Zawahiri, pour diriger le front al-Nusra. Ensuite, ils ont changé d'image
Et c'est le meilleur moyen de tromper les Américains. Enfiler un costume et engager une bonne agence de relations publiques. Il existe des vidéos de ce type, tenant des têtes qu'il a coupées. Et maintenant, il serre des mains comme s'il était un dirigeant légitime. Que faisons-nous exactement? Fin de citation. Ce sont les propos de Joseph Kent. Donc, Joseph Kent s'est retrouvé dans une crise personnelle. Une très grave crise personnelle. En tant que directeur de la lutte antiterroriste des États-Unis, il s'est retrouvé en train de travailler avec les terroristes pour combattre le terrorisme. Il s'est retrouvé mis en mission par le président Donald Trump pour combattre le terrorisme, alors que le président Donald Trump donne des parfums à un terroriste et à sa femme à la Maison Blanche. C'est-à-dire que Joseph Kent est chargé de combattre les adjoints d'Ahmed al-Shara pendant que Donald Trump, lui, fait ami avec Ahmed al-Shara. Donc, c'est une crise personnelle qui conduit Joseph Kent à démissionner. Parce que ça veut dire que on lui demande de travailler avec ceux qui ont tué sa femme. Sa femme bien-aimée, dont il souligne la tendresse qui les a liés, est la cause de son engagement maintenant antiterroriste.